Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo d'astuces de OurSeeds. Nous allons vous montrer aujourd'hui comment enregistrer les utilisateurs, comment associer un utilisateur à un module et quel est l'impact lorsque cet utilisateur se connecte. Bien, pour enregistrer un utilisateur, nous allons aller dans Configuration de gestion et nous nous rendons ici dans Choix des utilisateurs. Nous allons donc dérouler ce formulaire pour enregistrer un nouvel utilisateur que nous allons par exemple appeler Focam Michel. Nous lui donnons une date de naissance et, plus important, nous venons lui donner un login, par exemple f.michel, et nous lui donnons les mêmes attributs comme mot de passe. Nous enregistrons ces informations et l'utilisateur a donc été enregistré. Comme nous le voyons, il apparaît déjà dans notre grille. Maintenant donc, nous allons à cet utilisateur associer le module scolarité pour dire qu'il devra travailler dans la scolarité. Simplement, pour le faire, nous allons à ce niveau dans le paramétrage. Et dans le paramétrage, nous avons premièrement ici la liste des modules que nous avons choisis. Pour chaque module choisi, nous avons un petit bouton avec l'icône d'un utilisateur. Et si nous lisons un peu au-dessus, on dit ajouter des utilisateurs au module, c'est-à-dire là à la scolarité, là à notes et disciplines. Nous allons ajouter l'utilisateur que nous venons de créer à la scolarité, donc nous cliquons dessus. Et plus haut donc, nous avons deux tableaux. Le premier tableau qui a la liste des gérants de la scolarité. Là, nous voyons que nous n'avons qu'un gérant. Et ici, nous avons la liste des utilisateurs que nous avons enregistrés dans notre système. En l'occurrence, nous avons enregistré un monsieur Focam Michel. Nous pouvons donc cliquer sur ce bouton pour dire que monsieur Focam Michel va désormais gérer la scolarité. Bien, nous allons nous déconnecter du système et nous allons nous reconnecter avec les paramètres de monsieur Focam Michel. F. Michel et le code d'entreprise. Le code d'entreprise, c'est champion. Donc, le code d'entreprise est le code que vous allez donner à tous vos employés. Quand ils vont se connecter, ils mettront le login, le mot de passe et le code d'entreprise, tout simplement. Bien, vous voyez donc que monsieur Focam Michel s'étant connecté, il n'a pas accès au paramétrage, à la configuration, il n'a qu'accès à son module scolarité. Donc, vous pouvez comme ça donner des privilèges à certains utilisateurs qui auront le droit d'accéder à certaines parties du logiciel. Nous vous remercions d'avoir suivi ce tutoriel sur les utilisateurs et nous espérons vous voir dans un autre prochain tutoriel. Merci.